voici Magique et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des symptômes de l'ascension. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre les symptômes de l'ascension et de trouver des façons pour vous aider à mieux la passer. Petite note pour commencer, il faut savoir que ces symptômes ne sont pas vraiment un diagnostic professionnel, mais c'est vraiment à titre indicatif du côté spirituel. Donc, ne remplace en aucun cas les diagnostics des professionnels de la santé. Alors, pour commencer, on va parler en premier de l'ascension. Qu'est-ce que l'ascension? L'ascension, en fait, c'est un changement du niveau vibratoire. C'est l'action de s'élever, de se rappeler qu'on vit avec des lois divines, des lois cosmiques. C'est aussi une ascension pour retrouver ou un désir de retrouver la vérité, la liberté de sortir de ces prisons avec lesquelles on vit. L'ascension aussi est comme une action de gravir une montagne et elle comporte des bons côtés et des côtés qui peuvent être éprouvants. Donc, c'est aussi un processus de nettoyage karmique. On se nettoie, on réactive des brins de l'ADN, on nettoie les énergies qui ne sont plus constructives, qu'on peut appeler négatives à l'intérieur de nous, autour de nous. C'est un processus d'épuration, en fait, de tout ce qu'il faut. Le but ultime de l'ascension, c'est de vivre dans la vérité, dans la justesse, dans le bien pour tous, y compris pour la terre-mère et les autres êtres. C'est aussi avoir une conscience, la conscience du tout. Hein, on ouvre les horizons. C'est une sorte d'éveil, réveil. On se libère pour retrouver une qualité de vie qui ne se base plus sur les peurs. Une des caractéristiques de l'ascension, c'est qu'elle ne va pas en ligne continue, mais elle comporte en elle des hauts et des bas. Et aujourd'hui, on va parler de ces symptômes qui sont plus dans le bas. Quels sont les symptômes de l'ascension? Les mots que je vais employer ont été employés par mes clients ou des personnes que je rencontre. On parle d'un sentiment d'insécurité, une inconfiance, une sorte d'inconfort intérieur. Je suis pas à l'aise avec moi-même, je suis pas à l'aise avec comment je me sens. Il y a un sentiment de perturbation. On parle aussi de perte de repères. Je ne comprends pas, ça ne me tente plus de faire ce que je faisais, je ne sais pas en quoi je peux croire. Il y en a certains qui me disent j'ai constaté que ce que je fais n'a plus de sens. Ça me rappelle un exemple que j'ai vécu aussi. J'ai suivi plusieurs formations en soins énergétiques. Je donne des soins énergétiques différents. Et ma façon de le faire, ça marche étant donné que j'ai des retours positifs de mes clients. Par contre, ce que j'ai appris, c'était vraiment intéressant au début, mais après, ça m'a causé une sorte de confusion parce que ça fitait pas avec mes vibrations, ça fitait pas avec ce que j'apprenais, ce que je canalisais. Et ce que j'aime faire, parce que ce que je faisais avant, ça coulait, c'était à l'aise, j'étais bien, j'étais heureuse avec ça. Puis là, ce qu'on m'a appris à faire, j'étais comme plus ou moins mal à l'aise. Je sentais que ça m'enfermait, je suffoquais à l'intérieur. Et ce sentiment-là, parmi mes clients, il y en a qui ressentaient la même chose par rapport à certaines religions, à certains concepts, à des apprentissages du vieux temps. Donc, ça, c'est par rapport à la perte de repères. Il y a aussi un autre exemple où dans certaines cultures, l'incarnation n'existe pas, mais là, dans vos formations spirituelles, tout ce qui se véhicule sur Internet, on vous dit l'incarnation existe. Mais moi, mon intuition, ce qu'elle me dit, c'est que le concept d'incarnation qu'on a en ce moment, il n'est pas totalement vrai. Alors, qui croire dans tout ça? Alors, le point suivant, c'est la volonté de comprendre ce qui arrive. Et on le fait avec les moyens du bord. Donc, c'est-à-dire que le mental va chercher à mettre des mots sur ce qu'on vit, mais selon son vécu, selon ce qu'il connaît. Et l'ascension, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qu'on vit à répétition dans la vie, même si ça arrive peut-être plusieurs fois dans une seule vie, mais ça arrive pas toutes les semaines, admettons. Ça arrive pas à tous les jours. Et donc, le mental va essayer de mettre des mots. On commence à réfléchir beaucoup. Il y a beaucoup trop de choses en même temps. On se comprend plus. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors, c'est le but de cette vidéo-là, c'est de vous dire, pas de panique, vous êtes en chemin vers l'ascension. Le point suivant, c'est le désir de retrouver l'harmonie. Donc, quand on est en chemin d'ascension, il y a ce désir-là de retrouver la paix
en soi, un certain sentiment de tranquillité, d'harmonie. Alors, c'est important de se poser la question ici, c'est quelle partie de moi qui sont en souffrance et quelle partie qui sont plus en paix. C'est comme d'essayer avec le mental de classer et de voir hmm, est-ce que c'est l'enfant en moi, est-ce que c'est celle qui veut tout contrôler, etc. Le point suivant, le symptôme suivant, c'est le dialogue intérieur, mais avec de grosses polarités. Vous allez voir que vous avez une voix positive qui va vous rassurer, qui va vous dire ça va bien aller, et une autre voix négative et paniquée, elle va vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est des hauts et des bas qui vont être assez fréquents. Pour certains clients, ils nous parlent que le matin se sent vraiment bien, et le soir, ils vont sentir comme une sorte de peur, de frustration, de colère. Mais ce qu'ils remarquent, c'est que ces moments-là de tension, ils durent de moins en moins longtemps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester avec ce sentiment-là des semaines et des semaines ou des mois et des mois. Ça passe vraiment rapidement. Le symptôme suivant, c'est que on constate qu'il y a des parties en nous qui ont besoin de guérison. Donc, dans ce processus-là d'ascension, on va observer, on va se dire, oh, ben là, ce coin-là, je ne l'ai pas encore guéri, mais là, comme on est en période d'agitation, on va le regarder avec une loupe, puis ça va s'agrandir fois 10, fois 100, dépendamment des personnes. Il y en a d'autres qui ont parlé d'une certaine sensibilité vis-à-vis des énergies extérieures. Donc, il y a une certaine susceptibilité vis-à-vis des parents, des amis, en couple, les enfants, les collègues au travail aussi. Sentiment que les autres ne nous comprennent pas, sentiment de se justifier, de justifier pourquoi on se sent comme ça alors qu'on ne le comprend pas 100%. Il y en a certains qui parlent du sentiment de se rabaisser, d'être rabaissé, d'être petit, de ne pas se sentir en confiance avec les autres, pas se sentir à sa place, sentiment de détresse même. Si on continue, il y a aussi ce sentiment de sensibilité intérieure et subtile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos capacités extrasensorielles augmentent, l'intuition augmente, la vision devient de plus en plus claire, mais confuse au début. Il y en a qui parlent de voir des anges, des animaux, il y en a d'autres qui vont voir des entités, des âmes, etc. Donc, ça, c'est un autre symptôme qui peut survenir. Il y en a certains qui parlent de ce sentiment-là d'être en confusion, frustration dans cette période-là, mais ils voient quand même la lumière au bout du tunnel. C'est pas quelque chose, c'est pas de la dépression. Là, on parle pas de dépression clinique, on parle pas d'anxiété, on parle vraiment d'ascension spirituelle et donc ce sentiment de OK, je suis en confusion, mais j'ai comme quelque chose, un feu nouveau qui démarre, il y a comme une nouvelle voie qui se dessine, quelque chose qui dit, et si jamais je fais ça? Et aussi, un autre symptôme d'ascension, mais aussi peut-être faire attention à ça, c'est la volonté de tout savoir, de tout faire en même temps. Et ça cause une indigestion spirituelle. C'est-à-dire, au lieu de prendre les choses une bouchée à la fois, une leçon à la fois, un article à la fois, un livre à la fois, là, on va décider de tout prendre le plat au complet. Et là, ça peut causer le burn-out spirituel si vous voulez retrouver la vidéo pour en savoir plus. Mais là, dans tous ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Première chose, ça peut sembler facile à dire, mais c'est de garder la foi, garder la confiance, c'est-à-dire garder le fil d'Ariane pour trouver un espace de sécurité, de tranquillité et de foi en soi. Ça peut être à travers la méditation qu'on peut se reconnecter, à travers la prière, certains font des prières, ça peut être à travers discuter avec quelqu'un, donc ça peut être un thérapeute, un ami qui vous donner confiance, qui va vous dire ça va bien aller. C'est vraiment de garder la confiance parce que ce que vous vivez en ce moment, ça va pas durer éternellement. C'est un cycle. Comme on dit après, après la pluie, le beau temps, c'est ça. Il y a des cycles. Donc, on a l'hiver, on a le printemps. Et donc, ça va pas durer. C'est juste passager. Il y en a certains qui parlent de ce sentiment de j'ai l'impression d'être coincé, que ça va durer éternellement. Mais ça ne va pas durer. Dites-vous juste que c'est une étape et que ça va finir par passer. L'autre chose aussi, c'est de faire appel à ce que vous considérez le plus grand pouvoir, énergie dans ce monde.
Certains vont prier avec Dieu. Il y en a d'autres qui vont se connecter à leur moi supérieur. Il y en a d'autres qui vont se connecter aux anges et aux archanges pour justement se connecter aux énergies les plus élevées en soi ou si vous les voyez à l'extérieur de soi, mais se connecter à ces vibrations les plus élevées pour trouver une sorte de paix, de foi, de confiance. Euh, L'autre point aussi, mais c'est sûr que si vous avez besoin d'aide, c'est clair, moi je vous suggère vraiment fortement de consulter parce que c'est ça le but des consultations, c'est de nous aider à passer à travers certaines difficultés de la vie. On ne va pas attendre à ce que les choses vraiment deviennent très très difficiles, mais c'est de guérir les blessures. Guérir les blessures, euh, faire un tour en soi pour se reconnecter avec son enfant intérieur qui est blessé, contacter des thérapeutes qui vont être dans le fait de vous rassurer, pas dans le fait de vous dire ah oui, mais là, faut faire quelque chose. Donc, éloignez-vous des thérapies qui fonctionnent par la peur, parce que la peur, là, c'est l'ancien système. Là, on parle de confiance, on parle d'avoir la foi, on parle de retrouver ses pouvoirs. Donc, retrouver des gens qui vont vous conforter dans cette étape-là, de cette façon, pas de vous amener dans la peur, puis dans ah, vous avez des énergies négatives, ah, vous avez donc une approche plus, je dirais, euh, logique pour le nouveau millénaire. euh, L'autre chose que j'ai trouvé super efficace pour moi, puis pour les autres, aussi à travers le chemin d'ascension, c'est de pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner à tous les jours, à tout le monde, à vous-même. Pardonner à tous les jours. Ça peut être à travers le Ho'oponopono. Euh, Juste dire à telle personne, en se connectant à elle, je te pardonne pour ce que tu m'as fait, je me pardonne aussi. Parce que le pardon va libérer les vieilles cordes, les vieux liens qui ont été établis entre vous et les personnes qui vous ont fait du mal ou à qui vous avez fait du mal. Et donc, ces liens-là, en quelque sorte, ils sont là pour nous apprendre quelque chose, mais aussitôt qu'ils nous ont appris quelque chose, il faut les transmuter. Il faut s'en libérer pour pouvoir s'élever. Donc, juste transmuter ces liens-là avec le pardon, 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 pour que vous soyez dans une position plus de compassion et d'amour. J'ai mis aussi une méditation qui est vraiment accessible. Vous pouvez la retrouver sur mon site web. Je le mettrai un peu plus loin. C'est la méditation de libération karmique. Il y en a qui l'ont essayé et que c'est vraiment super efficace pour eux, que j'ai faite avec les êtres magiques. Et aussi, à tous les jours, essayez de vous libérer de la tension de façon, vous pouvez aller marcher, vous pouvez danser, vous pouvez rire en respirant hein, pour libérer les tensions. Et surtout, dernier message, s'il vous plaît. Ne rejetez pas cette étape-là parce que c'est une vraiment immense euh, expérience. Il y en a certains qui ne vont plus la revivre. Certains maîtres spirituels disent que après qu'ils aient passé cette ascension, ils avaient envie de retourner en arrière pour revivre la même chose. Parce que c'est quelque chose de unique ce que vous êtes en train de vivre. Dans le temps, on ne vivait pas des ascensions avec une intensité aussi grande. Mais dites-vous que si vous vivez cette ascension-là, c'est que vous avez le pouvoir, vous êtes assez fort pour la passer, pour la traverser. Dans le temps, il fallait plusieurs vies pour transmuter les choses. Et là, vous avez ce pouvoir-là de le faire. Donc, tâchez d'accueillir cette étape-là, d'accueillir cette période avec amour, même si parfois on n'arrive pas à tout comprendre. Reconnectez-vous à toutes vos parties, ne rejetez pas certaines parties de vous, les parties qui sont blessées ou par exemple certains ils se disent ouais mais je pensais avoir travaillé sur ce point-là, mais s'ils remontent c'est qu'on veut enlever complètement les racines. Donc ne vous découragez pas, accueillez-vous dans toutes vos parties à vous. Et la phrase maîtresse que j'ai entendue la semaine dernière c'est je m'aime comme je suis en ce moment, pas comme je souhaite être. Donc, ça, c'est une affirmation que je vous propose au cours de cette semaine. Essayez-la. Je m'aime comme je suis en ce moment, pas comme je souhaite être. Et un peu plus loin dans cette étape-là, vous allez retrouver, comme j'ai dit, un peu plus
un peu plus récemment, vous allez retrouver la vidéo de libération karmique qui est vraiment abordable, que vous pouvez faire tranquillement chez vous en l'écoutant, en la téléchargeant, en l'écoutant. Même vous pouvez la faire plusieurs fois. C'est une méditation puissante de connexion. La deuxième chose que vous pouvez faire, j'ai canalisé des chants qui nous aident à élever notre taux vibratoire, à nous libérer, et ça s'appelle Harmonious Water. Harmonious Water, ça m'est venu en anglais, le mot. Et donc, je pense que c'est la première compilation. Je vais peut-être en faire d'autres, mais pour l'instant, c'est des chants vraiment que vous pourriez télécharger aussi, mais en profiter quand vous allez dormir, dans un état de relaxation pour que ça puisse faire un travail optimal. Donc, vous pouvez en profiter au maximum. L'autre chose que je pourrais vous aider avec, c'est le petit kit de survie que j'ai préparé pour les hypersensibles, mais qui est vraiment tout à fait adapté pour justement ce chemin d'ascension. Il va vous aider à trouver des astuces, des techniques pour savoir quoi faire au moment de la crise, au moment où on est complètement en confusion, et aussi de vous accompagner une étape à la fois. Quand la crise est passée, qu'est-ce que je fais par la suite? Comment est-ce que je peux aborder cette phase-là? Il y a plusieurs techniques que j'ai essayées, que j'ai mis. Le cahier, il est tout petit, mais il y a beaucoup de techniques là-dedans qui vont pouvoir vous aider. Vous pouvez aussi me contacter par courriel si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'éclaircissement sur quelque chose, si vous avez d'autres questions aussi que vous aimeriez que j'aborde comme j'ai fait pour la vidéo d'aujourd'hui, comme un petit pop-up, une vidéo courte dans laquelle je vous réponds. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de me laisser vos impressions, vos partages par rapport à ce chemin d'ascension et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, prochain rendez-vous avec Andy ce mercredi à 15h heure Québec, 21h heure de la France pour parler de la méditation, de j'ai peur de ce que je vois, etc. Donc, différents sujets qu'on va aborder sur sa chaîne aussi. Ça va être en rediffusion sur ma chaîne par la suite. Donc, à très très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour.